Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance pour nos amis vierges pour le mois d'août 2019. Donc, comme je dis dans toutes mes vidéos, nous avons trois influences. Nous avons notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. Donc parfois, n'hésitez pas à regarder les trois pour ressentir celui qui vous parle le plus ou pour compléter les deux autres tirages. Parfois, ça fait des résultats qui sont assez intéressants. Alors, nous allons avoir en support, nous avons l'oracle des chakras, comme ceci. Nous allons avoir en tirage principal le tarot des Tilles. En carte guidance, soit le jeu divinatoire d'Algariel, soit les pensées quotidiennes, ça dépend, j'alterne parfois, en fonction de ce que je ressens. Et pour chaque signe, je tirerai une carte du jardin d'amour, qui donne une indication sur l'affectif, un conseil, ou pour ce qui vous parlera le plus d'ailleurs. Voilà, donc alors, nos amis vierges, et ben là, ça sera celle-ci. Voilà, nos amis vierges. Alors là, nous sommes dans le plexus solaire, nous sommes dans la responsabilité, on sent, si je puis dire, dans nos mains, on voit les mains qui portent une jeune plante, qui prend racine. J'ai un peu le ressenti que tous les projets que nous pouvons avoir, toute l'envie, le désir, l'objectivité que nous voulons nous projeter pour le futur, ça reste entre nos mains quelque part. Les mots-clés sont autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Et le mot principal est responsabilité. On ressent en vous, pour vous, amis vierges, que ce mois d'août sera certes peut-être pour certains reposant, mais également aussi comme mettre en place certaines choses, peut-être aussi psychologiquement parlant, dans le sens qu'il faut que vous preniez conscience que vous avez beaucoup de choses qui sont dues à vous-même, dont vous êtes le facteur, dont vous êtes le maître, dont vous êtes le responsable, pour employer un terme un petit peu plus hard et un petit peu plus négatif, si je puis dire. Là, vous avez vraiment ce côté, on va dire, pleinement de libre arbitre qui est très très important et qui montre que voilà, vous allez mettre les choses en place de vous-même. Et vous allez réussir à faire grandir les choses dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il apparaît qu'à la fois que vous pouvez être aidé dans ce qui aidé, soutenu, tout du moins, mais votre réussite viendra principalement de vous-même et de votre positivité, entre guillemets, de votre côté volontaire. On pourra vous aider, mais je dirais presque que les clés, c'est en vous. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va voir ce que le tarot des Tilles a à nous dire. Alors là, nous avons deux possibilités. Donc, moi, c'est comme ça que je l'interpréterai. Après, peut-être que d'autres le ressentiraient différemment. Mais nous avons bien la carte de la femme, donc qui la représente, la carte de la consultante, ou peut-être une tierce personne, mais il y a la carte de la trahison. Donc, soit on peut se sentir trahi par quelqu'un, une interprétation basique, mais je vous dirais qu'entre guillemets, on peut être entouré de facteurs négatifs. Mais là, c'est pas que j'ai envie de tout remettre sur vos dos, amis vierges, hein, qu'on soit d'accord. Mais peut-être que l'environnement n'est pas favorable, n'est pas constructif. Il faut certes s'en préserver, mais il faut de vous-même être plus dans l'acte. Enfin, j'ai une notion d'action. À la fois être dans une notion de se préserver. Il faut être dans une objectivité. J'ai vraiment cette notion que l'épanouissement ne peut venir que de vous-même. Et ne vous leurrez pas aussi. Certaines personnes ne vous sont pas fondamentalement positifs, et c'est ainsi. Oui. Oui. Alors là, nous avons la fortune, carte géniale toujours, hein, on est bien d'accord. La paix et la pourparler. Donc là, vous avez quand même une... Oui. Oui. Donc voilà, il y a quand même des indications, des informations qui sont quand même assez claires. Dans le sens où, à la fois, dans ce qui ressort, vous pouvez avoir un sentiment d'infortune, un sentiment de stérilité, qu'on soit d'accord, il y a un facteur extérieur,
là, moi je classifierais par l'ennemi. Certes, il peut y avoir un sentiment, voilà, un petit facteur à l'autre, qu'on soit d'accord. Mais il y a aussi un facteur de vous-même. Qu'on soit d'accord, les pénates c'est la maison, soit vous vous enfermez trop, soit vous vous enfermez dans un schéma, qu'on soit d'accord. Vous avez pleinement la possibilité de la paix, d'avoir un renouveau, mais il faut savoir communiquer il faut savoir pourparler, il faut savoir aller entre guillemets vers les bonnes personnes ou aller vers autrui. En tout cas, nous avons la carte de l'union, ce qu'il faudra avoir trouvé un équilibre entre ce qui nous faut, ce qui nous nourrit. En carte centrale, la paix, autour nous avons les plaisirs et nous avons la grâce. Et entre la polarité, enfin en dessous de, excusez-moi je bafoue tellement c'est assez riche en émotions, je ne suis pas vierge pourtant. Nous avons les pénates, la paix et la sagesse. À la fois il faut savoir sortir de ses schémas, sortir de sa maison, sortir d'un certain contexte. Vous avez la paix qui viendra en vous, mais c'est en vous extériorisant. Vous avez la grâce et la sagesse, il faut savoir voir les choses aussi qui sont réelles. Ça va peut-être pas parler à toutes les vierges, qu'on soit d'accord, mais il y a quand même ou peut-être sous des degrés différents, qu'on soit d'accord, mais si pour certaines on peut souffrir de solitude, il ne faut pas non plus rester attaché. Bon, après les sentiments ça ne s'explique pas, je suis d'accord, mais parfois il ne faut pas non plus rester figé sur le passé ou sur quelqu'un que vous avez pu connaître, parce que par peur, entre guillemets, c'est faute de mieux, je pourrais trouver pire, mais vous pourriez trouver mieux. Et c'est plutôt en vous ouvrant vers les autres, en vous ouvrant à la communication, que vous aurez cette notion de plaisir, qu'on soit d'accord. Voir de nouveaux accords, pour certains trouver un nouveau travail, ou réussir à régler des problèmes professionnels, tout simplement. Ou également faire de nouvelles rencontres. Qu'on soit d'accord, certes il n'y a pas de renouveau, mais c'est peut-être un nouveau démarrage. Quand je dis un nouveau démarrage, c'est une nouvelle optique, une nouvelle discussion, qui peut voir à vous amener vers une nouvelle ouverture, un nouveau contexte social, si je puis dire, ou socio-culturel, ou découvrir d'autres choses. Tout le monde, il y a d'abord la notion de plaisir. Pour ceux qui sont en couple ou autre, il faut savoir aussi renouveler. La communication dans un couple est nécessaire. L'autre ne peut pas toujours que vous comprendre, parce que peut-être parfois vous n'arrivez pas toujours à vous comprendre vous-même. Je ne suis pas dans la critique quand je dis ça, hein, qu'on soit d'accord. Mais je vous dis tout ce que je peux voir à ressentir et tout ce qui ressort. Parce que là, vous avez, allez, en carte négative, vous avez ça. Vous en avez 2 sur 9. Après, les pénates, c'est plutôt pour moi une carte neutre. La paix, c'est plutôt positif. La grâce, ça reste positif. La sagesse, pour moi, carte neutre. Les pourparlers, certes, c'est avec la planète Mars, un peu négative. Mais moi, vu comme elle l'entourait, je ne la ressens pas négative. Qu'on soit d'accord, parce qu'il y a aussi ce facteur. Et on va dire le côté plutôt même positif avec les plaisirs. Ça c'est positif, le couple pour moi ça reste positif. Donc vous voyez, vous avez quand même un très très beau tirage à mi-vierge. Il faut simplement peut-être parfois, pour certaines vierges, sortir d'une tour d'ivoire, pour d'autres admettre que nous avons du potentiel en nous mais l'exploiter et ne pas se gâcher dans des schémas qui ne sont pas, sont soit répétitifs, soit pas constructifs. Donc c'est quelque chose qui m'apparaît comme excessivement nécessaire pour vous, amis vierges. Et c'est presque indéniable et incomparable, je vous dirais, qu'il faut voir à acter plus dans cette optique-là. Oui, dans cette grande optique-là d'ailleurs. Donc on a plutôt un déroulement qui m'apparaît comme vraiment beaucoup plus, vraiment réellement porteur. Donc va falloir savoir foncer, va falloir savoir se mettre un coup de pied au cul, quoi, si je puis dire. Ça serait pas mal. Entre guillemets. Donc il faut, faut que vous fonciez directement dans ce qu'on ressent. Voilà, hop là. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre pensée quotidienne pour nos amis vierges. Et vas-y que je te fais bouger la caméra. Si vous n'avez pas le mal de mer, vous allez avoir de la chance, moi je vous le dis. C'est presque un clin d'œil pour Josiane, le chien. Sois loyal envers toi-même, respecte ton prochain et cultive l'honnêteté. Mais surtout, sois loyal envers toi-même. Sois honnête entre guillemets, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec ce que vous voulez. Respecte ton prochain. Là, j'ai plutôt ce côté de respecte ton prochain, mais prochain dans le sens ce qui vient. Et cultive l'honnêteté.
soyez transparent avec vous-même, vraiment. Vous avez du potentiel, il faut que vous en soyez conscient. Et parfois les autres ne sont pas positifs, oui c'est vrai. Mais parfois c'est vous qui n'êtes pas assez pour vous. Alors c'est pas que c'est une interprétation qui peut voir être à double tranchant, parce que ça peut voir ne pas parler pour certains, mais je pense que il y aura une petite part dans le sens où on indique quand même qu'il faut savoir acter les choses, qu'il faut savoir bouger soi-même. La série Chance, la richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. La série Chance, en te rencontrant. Alors en te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. Alors j'ai presque en se rencontrant ou en rencontrant d'autres personnes, j'ai découvert, c'est vraiment, vous allez avoir la richesse, la possibilité de découvrir d'autres choses, sortir d'autres contextes, si vous le voulez, si vous l'actez. On a toujours une part de libre arbitre. Mais en tout cas, vous avez les opportunités qui viennent à vous. Les rênes sont dans vos mains, amis vierges. Donc voilà ce que je ressens pour nos amis vierges pour le mois d'août. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, un dislike. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et appuyez sur la petite cloche de notification. Et je vous souhaite un très très bon, un très bon mois d'août. À bientôt.